Qui va gouverner l'Italie? Les élections montrent une forte poussée des forces anti-système et eurosceptiques, mais aucune d'entre elles n'a la majorité. Regardez sur ce tableau, 32% des suffrages reviennent au mouvement 5 étoiles, le mouvement populiste de Luigi Di Maio, qui devient la première force politique du pays. La coalition de droite rassemble quant à elle 37% des suffrages, mais c'est la Ligue de Matteo Salvini, le parti d'extrême droite xénophobe, qui est en tête avec 18% des suffrages. Enfin, le parti de Silvio Berlusconi est loin derrière, avec 14% des suffrages seulement. À gauche, le Parti démocrate s'effondre avec 19% des suffrages. Son leader, Matteo Renzi, vient de démissionner. On retrouve notre envoyé spécial Mélina Huet à Rome. Bonsoir Mélina. Matteo Renzi vient de démissionner de la direction du Parti démocrate. C'est véritablement la première conséquence directe du scrutin. Oui, tout à fait. Et puis une conséquence qui était attendue depuis ce matin. Il y avait beaucoup de rumeurs au sujet de cette démission. Et puis il faut dire que Matteo Renzi, depuis plusieurs mois et même plusieurs années, opère une chute dans les sondages d'opinion. On lui reproche dans son propre camp et au sein de son électorat traditionnel de ne pas avoir laissé la place à Paolo Gentiloni, qui est le président du Conseil sortant et qui, lui, bénéficie d'une cote de popularité beaucoup plus importante. Et puis, alors, vous l'avez dit, une grande déculottée dans ce scrutin. D'ailleurs, Matteo Renzi, ce soir, en démissionnant, l'a accepté. Il a dit « Je prends acte de l'échec clair et évident de cette campagne », mais il a tenu quand même un peu à se justifier. Je le cite toujours, il a expliqué le résultat par l'évidence d'un vent extrémiste que cette fois, nous n'avons pas réussi à bloquer. Il en a aussi profité pour régler ses comptes avec l'opposition. Il y a eu beaucoup de mensonges, dit-il, dans cette campagne. Et puis surtout, le mouvement 5 étoiles dont vous avez parlé, il se distingue très fortement de ce mouvement en disant « Eh bien, nous ne sommes ni anti-européistes et nous n'avons pas succomber finalement à la haine verbale. » Finalement, conclusion sans appel, il s'adresse à ses opposants en disant « Faites un gouvernement sans nous, notre place à nous, dans cette législature, elle sera dans l'opposition. » Alors, pas de majorité claire. L'Italie est-elle ingouvernable? Mélina, quels sont les scénarios possibles? Oui, c'est toute la question que les Italiens se posent en ce moment même. Vous l'avez dit, le mouvement 5 étoiles est arrivé en tête, mais il n'a pas la majorité suffisante pour gouverner. Pas plus que la coalition de Silvio Berlusconi qui s'était associée pour ces élections, pour l'occasion, à une frange de l'extrême droite, à des partis souverainistes, dont la Ligue. Et d'ailleurs, le président de la Ligue, le chef de file de la Ligue, Matteo Salvini, s'est exprimé ce matin en disant qu'il revendiquait le droit à être le futur président du gouvernement. Oui, mais encore faut-il une majorité. Donc là, pour le moment, on se dirige vers un véritable blocage. Ce qui est sûr, c'est que les deux chambres du Parlement nouvellement élues ne pourront pas se réunir avant le 23 mars. C'est à ce moment-là que les véritables tractations pourront commencer. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'historiquement, en Italie, quand il y a eu des blocages, il y en a eu 7 depuis 1992, généralement, il a fallu un mois, voire un mois et demi entre le moment où les Italiens ont voté et au moment où le nouveau gouvernement a prêté serment. Merci Mélina Huet en direct de Rome.